Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, notre thème est la fraternité. La fraternité. Malheureusement, ce mot est devenu un mot qui est vide de sens dans la vie de beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs. On vit une époque de division où malheureusement il y a énormément de rancune, de haine, de calomnie, de médisance, de provocation, d'absence de conseil, d'absence de miséricorde et d'amour en Allah Tabarak wa Ta'ala. Les cœurs de certains ont durci envers leurs frères et sœurs. Et il est grand temps de changer tout cela et se conformer réellement comme il le faut au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler une chose qui est l'importance de se rencontrer. Le musulman a besoin de voir ses frères en Allah. De même que nos sœurs ont besoin de se voir entre elles, car le fait de se rencontrer pour Allah renforce la foi. Quand on rencontre nos frères en Allah, tabarak wa ta'ala, on se sent bien. On se rappelle mutuellement notre Seigneur Azza wa Jal. Dans nos rencontres, on se conseille, on se fait beaucoup de rappels. Et avec ces rappels et avec ces rencontres avec nos frères, avec nos sœurs, nos soucis diminuent. Et on retrouve de l'énergie. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai entendu une belle parole, un verset qui m'a donné plus de force, un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, une parole sage. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran: wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Vous entendez ? Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable. Ça, c'est les croyants. Ils appellent au bien, au convenable. Interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Et on a tous besoin de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Le fait de se rencontrer est très important. Cela permet de souder les liens entre nous. Plus on se voit, plus on s'aime. Il est important de se rappeler les bienfaits d'Allah qui sont indénombrables. Sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala, il nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Suivez bien s'il vous plaît. Sachez qu'Allah ta'ala nous a comblés de bienfaits apparents et cachés. Allah ta'ala il dit: Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les grands bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a la fraternité en Allah. Al-ukhuwa fillah. L'islam, c'est une religion qui est magnifique. Et l'islam, c'est pas la religion des Arabes. C'est une religion universelle. C'est une religion qui a réuni les gens de toutes contrées. Allah tabarak wa ta'ala a rappelé au prophète alayhi salatu wassalam le bienfait de la fraternité. Dans le Coran, Allah ta'ala il dit: Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa bayna qulubihim. C'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui a uni nos cœurs par quoi ? Par la foi. Et dans le verset qui suit de la même sourate, sourate Al-Anfal, Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa baynahum innahu azizun hakim. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui a uni nos cœurs par ce din. C'est un immense bienfait de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Lorsque la fraternité règne entre nous, les cœurs se réunissent, s'unissent, les disputes disparaissent et la communauté retrouve sa force. L'islam nous a enseigné comment vivre ensemble, entre musulmans et également avec les non-musulmans. L'islam a fait que l'arabe se rapproche du perse, que le byzantin se rapproche du turc, que l'abyssin se rapproche de l'indien,
que les muhajirines se rapprochent des Ansar. Abu Bakr radiallahu anhu, il était Qurashi. Saad ibn al-Rabi', il était Ansari, c'est-à-dire il faisait partie des musulmans de Médine. Suhaib, on l'appelle Suhaib al-Rumi, n'est-ce pas? Il était byzantin. Bilal al-Habashi, Bilal l'Éthiopien, n'est-ce pas? Salman al-Farisi, le Perse. Ce qui a uni les compagnons, c'est la ilaha illallah. L'islam a fait que le blanc et le noir ont eu de la valeur. Le pauvre et le riche ont eu de la valeur. L'islam a fait que Bilal radiallahu anhu, qui était rabaissé aux yeux de certains, a été élevé en rang. A été élevé en rang. Par quoi? Par le dîn. Le nationalisme a été aboli avec la venue de l'islam. Depuis l'islam, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un riche et un pauvre, si ce n'est par la piété. Allah Ta'ala, il dit Ya yuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Ça c'est dans la sourate 49 verset 13. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés pour qu'on soit divisés, pour qu'on soit ennemis les uns des autres, pour qu'on se fasse la guerre. La base de la relation des humains est la paix, et l'entente, et le rapprochement des cœurs, et le fait qu'on s'entreconnaisse. Allah il nous dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est pas le riche, c'est pas le pauvre, c'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est pas l'américain, c'est pas l'africain, c'est pas l'asiatique. Non, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la meilleure relation avec Allah. Wallahi al-azim, la religion, elle est magnifique et sublime. Regardez dans la mosquée là, Tabarak ar-Rahman, je vois plein d'origines devant moi, n'est-ce pas? Tu es de quelle origine, Akhi? Sénégalais, et toi? Algérien, et toi? Pakistanais, et toi? Algérien, et toi? Marocain, et lui là? Togo, et toi? Île Maurice, Allahu Akbar. Subhanallah, c'est pas magnifique franchement? Et ils sont tous, subhanallah, en rang dans la mosquée pour le même objectif, adorer Allah et le satisfaire. C'est magnifique. Et moi je vous le dis du plus profond de mon cœur, wallahi, je vous aime tous pour Allah. On doit tous s'aimer pour Allah tabarak wa ta'ala, sans que cela soit lié par quoi? Par un intérêt. Ou je t'aime parce que tu es de la même origine que moi. Non. Moi si je t'aime c'est parce que cet amour-là il est pour Allah. Moi si je t'aime c'est parce que cet amour il est pour Allah Azza wa Jal. C'est de cette manière que Bilal radiallahu anhu, Salman, Suhaib se sont retrouvés sous le même toit. L'islam. Subhanallah. Et la chose qui les a valorisés, c'est l'islam. Pas leur origine. Allah barik fikum, retenez bien ça. Parce que parfois on entend quoi? Ouais, moi je suis de telle origine. Nous on est les meilleurs. Ça, faut bannir ce discours. Il faut bannir ce discours. Le meilleur d'entre nous, Allah il a dit, c'est qui? C'est le plus pieux. Inna akramakum indallah atqakum. Et dans le hadith authentique, le prophète sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, hein, ô Bani Hashim, le prophète sallam il a dit, ô Bani Hashim, que les gens ne viennent pas à moi avec leurs œuvres et vous avec vos origines. Nous on est les meilleurs par notre origine, donc voilà, on sera sauvés. Ne pense pas que ce qui va te sauver le jour du jugement, c'est ton origine, mais plutôt tes œuvres. Et selon Abu Huraira, le hadith il est rapporté par Muslim. Le prophète sallam a dit, celui qui ne s'élève pas par son propre labeur, c'est-à-dire quoi? Par le fait de travailler pour avoir des récompenses, ce ne sont pas ses origines qui vont l'élever. Vous avez entendu ou pas? C'est pas tes origines qui vont t'élever le jour du jugement. C'est un égarement que de penser ça. Que de penser parce que je suis de telle origine, je suis meilleur que les autres. Je suis au-dessus d'eux. Mais ça, tu l'as lu où dans notre religion? Où? Dans quel verset? Dans quel hadith du prophète sallam? Mes frères et sœurs,
Il suffit de méditer un peu sur la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam, afin de voir à quel point il a insisté sur la fraternité en islam. La première chose qu'il a faite lorsqu'il arrive à Médine, c'est quoi? C'est d'instaurer la fraternité entre les muhajirin et les ansar. C'est qui les muhajirin? Levez la main. Les muhajirin, c'est qui? C'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et les ansar, c'est qui? C'est les musulmans de Médine. Très bien. Donc, les musulmans de la Mecque qui ont vécu énormément d'épreuves à Mecca par les Qurayshites, ils ont quitté la Mecque, ils ont émigré, il y en a, ils ont laissé leurs biens, leur famille, leurs richesses pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine et enfin pouvoir bien pratiquer leur religion en sécurité. Quand ils sont arrivés à Médine, vous êtes d'accord avec moi qu'ils n'avaient pas des promesses d'embauche qui les attendaient ou un logement social. Non, ils sont partis et le plus important pour eux, c'était de sauver le din, sauver la religion, car c'est la chose la plus chère qu'on a. La chose qu'on a de plus chère, c'est notre din. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a donc instauré la fraternité entre les muhajirin et les ansar. Il a invité les ansar, les musulmans de Médine, d'être très généreux envers leurs frères muhajirin qui ont quitté la Mecque pour rejoindre la ville de Médine. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté dans Zad al-Ma'ad que le prophète alayhi salatu wassalam a fraternisé entre les muhajirin et les ansar et que le prophète les avait réunis dans la maison de Anas ibn Malik. Et ils étaient à ce jour 90 hommes. La moitié étaient des muhajirin et l'autre des ansar. Il a instauré la fraternité entre eux. Et il a même fait en sorte qu'ils avaient le droit à l'héritage entre eux. Alors qu'on sait très bien que l'héritage, normalement, c'est que par lien de sang, pas par lien fraternel. Il y avait, au début, dans leur relation entre eux, le droit à l'héritage. Puis après, ça a été aboli. Ça a été annulé par notre religion. Et l'héritage est resté uniquement avec le droit de quoi? Du lien de famille, d'accord? De sang. Allah Ta'ala a dit wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah inna Allah bi kulli shay'in alim. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres. D'après le livre d'Allah, certes Allah est omniscient. Après cela, l'héritage a été distribué uniquement entre les familles. Vous suivez? Cette fraternité qu'il y a eu entre les compagnons était impressionnante. Il y avait un droit d'héritage entre eux. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, à savoir unir les musulmans entre eux, doit être parmi nos premiers soucis. On doit puiser toute notre force pour unir les rangs et non les diviser comme le font certains. Tout ce qui nous divise, on se doit de le supprimer afin de garder un rang ferme et bien soudé. Les muhajirin, qui sont donc les musulmans qui ont quitté la Mecque pour arriver à Médine, ils avaient abandonné leur demeure, leur commerce, leurs enfants, leurs biens, et tout ça pour sauver leur religion, afin d'émigrer pour Allah. Et ils se sont rendus dans une ville qui n'était pas la leur, tout en sachant qu'ils ne connaissaient personne, qu'ils ne savaient pas comment était le mode de vie à Médine. Ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient gagner de l'argent. La majorité d'entre eux n'avaient pas de logement qui les attendait à Médine. Cela signifie qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient dormir. Et grâce à Allah tabarak wa ta'ala, puis par le bienfait de la fraternité, les ansar les ont accueillis de la meilleure des manières. Et ils ont pu trouver un logement et trouver de quoi se nourrir. Allah Ta'ala il dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah Azza wa Jalla il nous dit: il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes. Subhanallah, les Ansar ont préféré donner à leurs frères muhajirin quitte à se priver. Et ça, vous savez, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle al-ifar, l'altruisme. C'est un degré de générosité très élevé. C'est, par exemple, j'ai très faim et mon frère a très faim. J'ai de la nourriture devant moi, je vais lui dire tiens, mange. Ça s'appelle donner préférence à mon frère
alors que moi je suis dans le besoin. Ça, c'est un degré de générosité très élevé et c'est ce qui a régné entre les muhajirin et les ansar. Al-ithar, l'altruisme. T'imagines, t'as un verre d'eau, t'as hyper soif et ton frère à côté, il a très soif et tu lui dis tiens, prends, bois. Il faut avoir un degré de foi très élevé pour faire ça.